halte sang, la réalité mohammedienne infuse en toute chose. Le Très-Haut a dit « En vérité, ceux qui font le pacte avec toi ne font rien d'autre que faire le pacte avec Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. » Sourate 48, verset 10. Considère la force d'une telle affirmation contenue dans ce verset. Elle exclut toute interprétation métaphorique et tout recours à un sens figuré. Lorsque le Très-Haut voulut se manifester, pour lui-même dans son absoluité et par lui-même dans son conditionnement, l'absolu étant essentiellement identique au conditionné, il produisit une lumière qui fit office de miroir, puis il s'auto-révéla dans cette lumière. Alors la forme divine s'assimila à ce miroir, comme les images des choses s'assimilent au miroir, et à Allah est la similitude suprême, comme le dit le verset 60 de la sourate 16. La forme d'une chose est composée de l'ensemble de ses qualifications. Ce n'est pas son essence même. Par ailleurs, ce n'est que pour faciliter la compréhension que l'on utilise dans ce cadre le vocabulaire de la succession temporelle. Il n'est question ici que de succession ontologique, pas de succession temporelle, le temps n'existant pas à ce degré. Le Très-Haut appela réalité mohammedienne, ainsi que d'autres noms comme esprit universel, etc., cette forme dans laquelle il s'assimila. Ce qui surplombe le miroir, c'est Dieu, et ce qui est inscrit dans ce miroir est réalité mohammedienne ou forme toute miséricordieuse, sachant que celui qui surplombe le miroir, la forme dans le miroir et le miroir sont une chose unique, car il n'y a qu'une seule réalité, qui est la réalité de Dieu. Le miroir et la forme dans le miroir n'ont aucune réalité différente de la réalité divine qui surplombe ce miroir. Celui qui considère et estime que la forme apparaît dans ce dernier, alors qu'elle n'y était pas auparavant, dira que cette forme est transitoire. Celui qui considère et estime qu'il n'y a rien d'autre que la réalité de Dieu qui surplombe ce miroir, dira que cette forme est éternelle. La réalité mohammedienne est donc Dieu qui se détermine pour lui-même par la totalité des objets de sa science et de ses relations divines et cosmiques. Elle est Dieu puisque l'autodétermination est chose relative qui n'a pas d'essence distincte. Il n'y a là que celui qui s'autodétermine. Le Très-Haut a dit « Dis, l'esprit est de l'ordre de mon Seigneur » Sourate 17, verset 85. C'est une chose seigneuriale, extériorisée grâce à l'ordre existenciateur, soi, et qui est donc identique au soi, dès lors que sa parole est fondamentalement identique à sa science, celle-ci étant identique à son essence. Dieu, exalté soit-il, est ainsi unique sous tous les rapports, sans division ou fractionnement. C'est pourquoi le Très-Haut, dans sa parole sacrée, tantôt se met à la place de Mohammed et dit « Et certes, nous vous éprouverons afin de connaître ceux d'entre vous qui font des efforts et qui endurent » Sourate 47, verset 31. Ou encore « De sorte qu'Allah connaisse bien les véridiques et connaisse bien les menteurs » Sourate 29, verset 3. La connaissance en question étant celle de Mohammed. Et tantôt, il met Mohammed à sa place et dit dans le Coran « En vérité, ceux qui font le pacte avec toi ne font rien d'autre que faire le pacte avec Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. » Sourate 48, verset 10. Celui qui obéit à l'envoyé obéit par là même à Allah. Sourate 4, verset 80. Tu n'as pas lancé quand tu as lancé, mais en vérité, c'est Allah qui a lancé. Sourate 8, verset 17. Un envoyé provenant d'Allah. Sourate 98, verset 2. Un enseignement venant du prophète dit aussi « Quiconque me voit, voit Allah ». Il s'agit de sa réalité essentielle. Il n'y a dualité entre ces deux aspects que selon des conceptions subjectives illusoires, comme la distinction entre l'absoluité et le conditionnement. C'est de là que quelqu'un, parmi les plus grands maîtres spirituels, a dit
La réalité véritable s'est manifestée dans la réalité essentielle mohammedienne en tant qu'essence et s'est manifestée dans le reste des créatures en tant que qualité. Il signifie ainsi que la réalité mohammedienne s'est manifestée par autodétermination de l'essence qualifiée par tous les attributs de Dieu et intégrant les relations divines et cosmiques. De ce fait, elle a mandat pour organiser toute chose existentielle après elle. Elle opère en toute chose relevant de la science sous le rapport de la volonté orientée et de la volonté indifférenciée du Très-Haut. Elle puise donc à la science divine et transmet aux créatures. Seule cette réalité procède directement d'Allah. Tout ce qui n'est pas elle est par son intermédiaire, fût-ce l'intellect premier. Et si à Dieu appartiennent l'acte créateur et l'ordre existenciateur, c'est cette réalité mohammedienne qui se manifeste dans les choses. Elle est infuse dans l'existence. Celui qui la voit couler dans les choses existentielles dit, comme quelqu'un l'a dit avant lui, « Si l'envoyé d'Allah m'était voilé, ne fût-ce que le temps d'un clin d'œil, je ne me compterais plus du nombre des musulmans. »